dispositif Devoirs Faits est un dispositif national donc, qui est implémenté sur tous les collèges de France. Donc nous devons nous assurer que les élèves puissent faire leurs devoirs sur le collège et que ça touche un minimum de 30% de l'effectif d'un collège en fait. Alors sur ce collège, nous avons une équipe de volontaires en service civique, donc 2 volontaires en service civique, Noé et Edmond, qui sont présents 26 heures par semaine sur le collège, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Ensuite nous avons une dizaine d'étudiants bénévoles qui sont issus d'enseignement supérieur, donc d'universités et d'écoles, qui viennent 2 heures par semaine pour aider des enfants en difficulté à faire leurs devoirs ou des enfants qui ne sont pas en difficulté à faire leurs devoirs sur le collège. Pour certains, ils ont juste besoin d'un lieu pour pouvoir faire leurs devoirs. Ce ne sont pas forcément des élèves qui sont en grande difficulté scolaire ou qui sont en difficulté scolaire, c'est peut-être des enfants qui s'en sortent bien, mais qui ont juste besoin d'un endroit calme pour pouvoir faire leurs devoirs. Pour d'autres, c'est des enfants qui ont besoin vraiment de soutien scolaire, mais qui n'ont pas forcément l'envie de travailler avec un autre adulte, donc ils se tournent vers l'association pour pouvoir les aider. Donc ce sont des étudiants qui viennent les aider à la place. J'insiste aux séances Devoirs Faits parce que ça m'aide dans mes notes et que souvent chez moi je ne comprends pas les exercices et que là il y a des étudiants qui vont passer beaucoup de temps à faire ce qu'on a fait et du coup c'est plus pratique, ils nous expliquent et puis chez moi je sais que j'aurais fait mes devoirs. C'est mes professeurs qui m'ont conseillé parce que j'avais pas forcément de très bonnes notes, mais aussi parce que je comprenais pas des consignes d'exercice ou alors les leçons. On doit venir au moins 2 heures, en fait on n'a pas le choix, c'est 2 heures pendant une semaine, sauf que moi je viens 3 heures parce que, exceptionnellement, parce que ça m'aide plus et puis mes devoirs je les fais bien et concentrés du coup. Je viens. Quand on fait un tutorat dans l'établissement, c'est plus pratique parce que souvent, s'il nous manque des affaires, par exemple, on peut les retrouver dans une autre salle. Et aussi, l'environnement, c'est plus calme. J'ai un bac S et une licence en gestion. Dès qu'il y a des maths ou de la physique, je vais aider les élèves avec plaisir, dès que je peux, ou dans d'autres matières s'il y a besoin. Ils ont vraiment du mal avec les maths parce que les maths, ça demande un esprit logique que malheureusement tout le monde n'a pas, ça se travaille. Sauf qu'ils sont pas très patients, j'ai envie de dire. On va décomposer chaque truc. 25Z, c'est quoi? C'est 25 fois Z. Et c'est 25, c'est quoi? C'est un multiple de 5. C'est 5 fois 5. T'es d'accord avec ça? L'étude de cours pour moi présente l'avantage classique entre guillemets d'aider les élèves, mais apporte cette valeur ajoutée supplémentaire d'un modèle civique, c'est-à-dire des jeunes qui donnent bénévolement de leur temps aux élèves, qui leur montrent qu'une société où les valeurs d'individualisme et de repli sur soi sont hélas trop souvent mises en avant ou pratiquées, eh bien il y a des jeunes qui sont bénévoles, qui sont altruistes, qui sont solidaires, on peut appeler ça comme on veut, mais qui donnent de leur temps qui sont civiques. Voilà. Il y a un bénéfice quantifiable en termes de résultats, puisque comme les élèves bénéficient soit d'un tutorat individuel, ils sont aidés par un étudiant ou un tutorat collectif où ils sont quelques-uns, 2, 3 à être accompagnés, ils sont en général heureux de constater, nous aussi, que leur moyenne progresse en mathématiques, en français. Donc il y a un réel bénéfice. C'est le premier qu'on recherche par ce partenariat. Et puis il y en a un troisième, qui est que ces enfants, pour certains d'entre eux, retrouvent ou gagnent confiance en eux. Et ça, c'est essentiel aussi.